Voilà. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale, voilà. Mais c'est légal. C'est légal, et c'est pour ça qu'on propose de changer la loi. Parce que parfois, il y a des choses qui sont légales, malheureusement, qui ne sont pas très justes. Donc vous le voyez, on est clairement sur la chute, une pente très glissante pour les finances de la France. Que l'État n'a jamais ramassé autant d'argent de son histoire, notamment grâce aux recettes de TVA, avec la coquette somme de plus de 200 milliards d'euros. Alors évidemment, c'est la crise quand on envoie la moitié des recettes de la TVA, soit 100 milliards d'euros, vers d'autres budgets que celui de l'État, à savoir celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales pour financer vos cadeaux au grand patronat. 100 milliards d'euros de TVA qui se barrent comme ça chaque année maintenant du budget de l'État. Voilà. Et puis on se dit, c'est pas qu'un problème de recettes, c'est aussi un problème de dépenses. Voilà. Ces gens-là, contrairement à nous qui commentons, viennent sciemment valider le discours mensonger de Macron sans se soucier des Français qui souffrent à cause de cette politique. Maintenant, écoutez David Giraud expliquer à l'Assemblée nationale la supercherie de Macron. Et rien qu'avant ça déjà, je vous montre. Ça, c'est... Non. Maintenant, écoutez David Giraud expliquer la supercherie de la politique de Macron pendant ces 7 dernières années. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Tout le fanfaronnade qu'ils ont fait pendant les premières années où on ne pouvait pas bien voir les conséquences de ce qu'ils avaient fait, aujourd'hui, tout se paye. Voilà pourquoi j'ai dit que ces espèces de mandats courts de 5 ans instaurés en France, ce sont des leurres. Parce qu'en 5 ans, la plupart des effets négatifs des politiques qu'ils appliquent, vous ne pouvez pas les voir. Et si, par malheur, cette personne n'a pas eu la chance de faire un deuxième mandat, alors ce n'est pas de sa faute. La chance que les Français ont, c'est que là, ils vont comprendre qu'ils ne doivent plus se permettre de faire des choix à la va-vite ou à la légère avec le président. Parce que la première présidence de Macron, il ne se vantait que des chiffres de sa politique pro-business, parce que ça profitait aux patrons. Et maintenant que les conséquences commencent à arriver, il va jusqu'à détruire la démocratie pour essayer de garder ça jusqu'au bout de son mandat. Et donc, écoutez la supercherie. Monsieur le ministre démissionnaire de l'économie, monsieur le ministre démissionnaire des comptes publics et collègues députés, puisque vous êtes député et ministre, vu que c'est la cour des miracles en ce moment, vous venez ce soir nous présenter les effets de 7 ans de macronisme et de votre bonne gestion des finances, à savoir un déficit record de 150 milliards d'euros en 2023 et un déficit prévu pour 2024 à moins 5,6%. On nous avait vendu un duo de pro des finances. Au final, on se retrouve avec le palmage chaud. Si la situation n'était pas aussi dramatique qu'on pourrait en rire, pas de bol, elle l'est. Pour les Français, pour nos services publics, puisque vous avez déjà prévu 10 milliards d'euros d'annulation de crédit dans le budget en février dernier, sans passer par un vote à l'Assemblée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et vous parlez maintenant de sabrer 7 milliards d'euros supplémentaires. Vous brisez l'État social, paraît-il, parce que c'est la crise, ce qui me laisse songeur, puisque l'État n'a jamais ramassé autant d'argent de son histoire, notamment grâce aux recettes de TVA, avec la coquette somme de plus de 200 milliards d'euros. Alors évidemment, c'est la crise quand on envoie la moitié des recettes de la TVA, soit 100 milliards d'euros vers d'autres budgets que celui de l'État, à savoir celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales pour financer vos cadeaux au grand patronat. Parce que pour rappel, jusqu'en 2017, l'État gardait 90% des recettes de la TVA. Et vous écoutez, c'est vraiment là que je vous demande de faire partager ma vidéo à Marc Toiti, à toutes les chaînes qui parlent d'économie, que eux, parce que moi, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout et mes idées sont mes idées. Moi, je pense que la politique pro-business de Macron a tué la France, a accéléré la dégradation de la France. Et donc, moi, je voudrais qu'on nous dise, si la France aurait gardé les choses telles qu'elles étaient avant, il aurait forcé ces patrons-là à eux-mêmes essayer d'améliorer les conditions pour faire du bénéfice, pour être plus efficace, parce qu'on vous rappelle que ces gens-là n'innovent jamais grand-chose, ils se contentent de faire une politique d'offre et de dire aux gens, vous n'avez pas autre choix d'acheter que ce qu'ils vous offrent. Et donc, on a fait des abaissements pour qu'eux puissent continuer à distribuer des dividendes et que le CAC 40 continue à monter. Et donc, moi, j'aimerais que, si jamais les économistes pensent que j'ai tort, qu'ils nous disent, est-ce que la politique pro-business de Macron a eu les effets escomptés ? Ou est-ce que la politique pro-business de Macron a dégradé la France? Et surtout, est-ce que le patronat français a innové dans un secteur ou a fait quelque chose de significatif pendant les 7 années où Macron était là? Si ce n'est que bénéficier de ce que Macron avait mis en place pour
s'assurer de donner des dividendes à leurs actionnaires. Moi, j'aimerais vraiment que vous distribuiez ma vidéo et que l'on pose ces questions-là à des économistes et qui se penchent sur la question. Aujourd'hui, ils ne conservent plus que 45% des recettes de TVA, moitié moins. Voilà où se situe précisément le déficit. En quittant vos fonctions, vous réaliserez peut-être que quand vous balancez les billets par la fenêtre, effectivement, il retombe rarement sur votre bureau. Et le pire, c'est que maintenant, vous avez le culot de nous dire que si on est en déficit, c'est à cause des collectivités locales qui, elles, contrairement à vous, sont obligées par la loi de présenter des budgets à l'équilibre et qui doivent prendre sur leur épargne pour éponger les effets de vos politiques, notamment votre bilan désastreux sur le logement qui les touche gravement. Messieurs les ministres, conseil, quand vous accusez et quand vous voulez flinguer le budget des collectivités, on évite de laisser sa photo sur la scène de crime avant de les accuser. Et monsieur le maire, quand vous parlez de liberté des collectivités, franchement, c'est vous qui avez supprimé les impôts locaux. Vous faites l'inverse de ce que vous préconisez aujourd'hui. Vous parlez en moonwalk. Tout ça n'est pas sérieux. Puisque vous supprimez les impôts les plus redistributifs et que vous vous concentrez sur l'impôt le plus injuste, la TVA pour les Français, une question simple me vient. Est-ce que vous allez préconiser, comme un récent rapport de l'Inspection générale des finances, d'augmenter la TVA, monsieur Michel Barnier, le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen? Donc voilà, David Giraud, dans son intervention, je ne sais pas, dans une commission ou quelque chose à l'Assemblée nationale, voilà comment il a décrit la situation du macronisme et ce qu'a fait le macronisme et les conséquences du macronisme après 7 ans d'exercice du pouvoir. Et je voulais juste qu'on regarde et que vous preniez conscience que ces gens-là, sur les plateaux télé, font partie de la bourgeoisie, bénéficient de tout ce que Macron a fait et ne sont pas là pour dire des choses qui vont à l'inverse de ce qui leur bénéficient. Regardez bien, la même dame qui s'est empressée de dire que les niches fiscales qui profitent aux riches pour que leurs enfants payent moins d'impôts en cas de succession. On a créé une règle qui est une règle de justice fiscale qui est d'avoir un impôt progressif pour tout. Il existe pour l'impôt sur l'héritage, comme ça a été bien décrit tout à l'heure. En théorie, ces gens sont censés sur d'aussi grosses sommes, on parle de quand même plus de 13 millions d'euros, parfois encore bien plus, parfois en milliards, sont censés payer 45% d'imposition là-dessus. En réalité, en moyenne, ils ne payent que 10%. Donc c'est pour ça qu'on parle de manque à gagner, c'est entre ce qui est prévu par la loi en théorie et toutes ces niches fiscales qui permettent d'éviter cet impôt de manière qui est quand même anormale et ça m'étonne quand même qu'on puisse défendre. C'est légal. Voilà. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale, voilà. Mais c'est légal. C'est légal. Ouais. C'est pour ça qu'on propose de changer la loi. Parce que parfois, il y a des choses qui sont légales, malheureusement, qui sont pas très justes. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien que ce soit remis en question. Et sera la même à essayer d'imposer le narratif comme quoi la France est en train de s'écrouler. Comme si ce que David Giraud a dit ici, elle ne le savait pas. 2024, le déficit public de la France atteindrait 5,6% du PIB cette année, au lieu de 5,1% du PIB prévu initialement. C'est 0,5 points d'écart, comme ça paraît rien du tout, mais en fait c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut trouver 15 milliards d'euros supplémentaires. Donc ça, c'est pour 2024. Pour 2025, maintenant, vous le voyez, 6,2% du PIB au lieu de 4,1% visé initialement par le gouvernement. Donc vous le voyez, on est clairement sur la chute, une pente très glissante pour les finances de la France. Il faut peut-être commencer par un constat simple. Moi, je regarde les documents budgétaires, je suis en commission des finances. Premier impôt du pays, la TVA. Bien ça, premier impôt du pays. On n'en a jamais récolté autant. Alors après, peut-être que depuis 2022, là, il y a une petite baisse. Jamais autant. L'État n'a jamais récolté autant d'argent des impôts quasiment de son histoire. Par la TVA. Par la TVA, mais il y a d'autres impôts. Comment ça se fait qu'on nous dise qu'on est en déficit? Comment ça se fait? Personne ne se pose la question. Comment ça se fait qu'en 2022, par exemple... Vous avez vu? Elle, qui était là en train de dire que l'État n'a pas d'argent, elle n'a pas d'argument. Elle n'a pas de réponse à ces simples questions. Par exemple, l'État, en gros, on récolte 200 milliards d'euros de TVA, mais on ne retrouve dans le budget de l'État plus que 100 milliards d'euros. Où sont passés 100 milliards d'euros d'argent de la TVA? J'ai regardé. C'est bizarre quand même. Parce que 100 milliards d'euros, en fait, on n'est pas en déficit. Où est passé cet argent? Eh bien, c'est ça. L'État a fait des politiques d'exonération de cotisation. Voilà, des pro-business, comme on dit. C'est pas la croissance, c'est pas sur la croissance qu'il a parié. L'État a parié sur pro-business. Je vais revenir sur... Voilà. Ouais, eux tous, soudainement, se liguent quand on commence à dire où disparaît 100 milliards d'euros pris aux Français par an. Mais vous allez voir. Donc, des missions comme ça. Sauf qu'en fait,
Pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Il supprime des impôts locaux. Pour les collectivités locales, vous en avez entendu parler, les impôts de production, etc. Politique pro-business. Et vu que les collectivités locales, par exemple, mais ça marche aussi pour la Sécu, ça a été fait pareil au niveau de la Sécu, n'ont plus l'argent. Regardez. Ouais, ces gens-là, contrairement à nous qui commentons, viennent sciemment valider le discours mensonger de Macron sans se soucier des Français qui souffrent à cause de cette politique. Pour rouler de manière automatique, qu'est-ce qu'on fait? On transfère de l'argent de la TVA. Je vous donne les chiffres. 2022, on a transféré 57 milliards d'euros de la TVA des gens vers la Sécu et 40 milliards d'euros des gens issus de la TVA vers les collectivités locales pour compenser les cadeaux qui sont faits au patronat. Et après, on nous explique qu'il n'y a plus d'argent. Il y en a plein de l'argent. De la même manière que quand vous regardez bien les coupes budgétaires qui sont faites, moi ça m'a étonné. On regarde tout, alors mission par mission. Vous savez, on est à l'euro près, c'est ce qu'on nous dit, Bruno Le Maire, etc. On est à l'euro près, messieurs dames. Donc, alors on va faire des petites coupes dans l'éducation, des petites coupes dans l'hôpital, comme si ces services publics n'étaient déjà pas en grande souffrance. Par contre, il y a une mission auquel on n'a pas touché. C'est la mission remboursement et dégrèvement. C'est bizarre, c'est la mission la plus importante du budget de l'État, c'est 140 milliards d'euros. Et non seulement on coupe pas, je finis là-dessus, et non seulement dans ces 140 milliards d'euros, on n'a pas coupé dedans, mais imaginez-vous qu'au dernier budget, on a fait pire. On a augmenté cette mission de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire... Il faut vraiment que des économistes se penchent pour nous dire quelle est la véracité et la pertinence de ce que David Guiraud dit dans cette partie. Moi, il est vraiment nécessaire qu'on me dise ça. Parce que si on ne me dit pas ça, ça ne fait que confirmer tout ce que je pense de Macron, tout ce que je pense de la politique de Macron. Et pourquoi tous ces gens-là sont alignés derrière Macron. Parce que ce n'est pas le Français moyen qui profite de tout cet argent. En fait, on est rempli de l'argent, encore plus de l'argent issu de la consommation populaire, parce que c'est de plus en plus sur la TVA qu'on s'appuie, moins sur l'impôt sur les sociétés, vu que forcément, il y a des exonérations de cotisations. Et donc, avec l'argent de la consommation l'IS a progressé, avec l'argent des classes populaires et des... L'IS a progressé, l'impôt sur les sociétés. Mais l'impôt sur les sociétés de qui? L'impôt sur les sociétés des grandes sociétés ou l'impôt sur les sociétés des petites sociétés? Les classes moyennes, avec cet argent-là, on finance les cadeaux qui sont faits au grand patronat. On n'a jamais été aussi riche. C'est une question, au bout d'un moment, de répartition des richesses. Et on peut garder quelques niches fiscales qui peuvent profiter à certains, par exemple l'apprentissage, pourquoi pas. Mais enfin, il y a une masse d'argent qui est considérable et personne ne discute de ça. 100 milliards d'euros de TVA qui se barrent comme ça chaque année maintenant du budget de l'État. Voilà. Et puis on se dit, c'est pas qu'un problème de recettes, c'est aussi un problème de dépenses. Vous voyez le parti pris de ces gens. C'est pas qu'un problème de recettes, c'est aussi un problème de dépenses. Comment pourrais-tu dépenser efficacement si déjà 100 milliards disparaît? Et un autre sujet dont on ne parle pas, le poids de l'ENA dans l'administration, dans la masse salariale de l'État. Les gens le mieux payés de l'État sont tous issus de l'ENA. Ces gens-là gagnent des salaires de ministres, de présidents. Et ils sont partout, à l'hôpital, dans tous les services publics. Ils sont là. Ça aussi, on n'en parle pas. C'est un problème de répartition de l'argent, en fait. Parce que typiquement, là, quand on nous dit les collectivités locales sont à l'os, c'est pas vrai, hein. Les collectivités locales, contrairement à l'État, elles sont plutôt bien ordonnées, elles rendent des budgets à l'équilibre. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont pris sur leur... Elles sont obligées. Ben voilà. Contrairement à l'État. Donc elles, il n'y a pas de déficit des collectivités, c'est pas vrai. Elles ont dû prendre sur leur épargne brute pour pouvoir financer d'autres choses. Mais je veux dire, les collectivités locales se tiennent bien mieux que l'État. La sécu sociale se tient bien mieux que l'État. En tout cas, on comprend bien que la situation économique du pays est compliquée. Non, simple. Voilà. Vaut mieux dire que la situation du pays est compliquée, surtout quand on démontre que vous êtes des gens engraissés par l'argent des Français. Vaut mieux dire que la situation est compliquée plutôt que dire « Ah, c'est vrai qu'on profite assez bien ». On comprend aisément. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Franchement, le cri du cœur du monsieur au début de la vidéo a résonné en moi. Parce que moi, je le vis. Je l'avais déjà vécu à l'époque où ma femme, elle avait travaillé en France et qu'elle avait payé toutes ses cotisations, tous ses machins. Et quand, je ne sais plus, elle avait demandé, je ne sais pas quelle aide, on lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit, mais que par contre, elle avait contribué à la solidarité nationale. Donc ma femme, elle avait travaillé, cotisé, elle n'avait pas le droit à ce qu'elle avait demandé, mais on l'a remercié d'avoir cotisé pour la solidarité nationale. Et maintenant que je gagne l'argent de YouTube, quand je calcule l'argent que je veux donner à l'État, alors que je me suis fracassé pendant des années pour faire évoluer ma chaîne YouTube et que c'est cet même État qui me met des bâtons dans les roues avec les shadow banning, je vous dis genre... Voilà.
Et pas besoin d'en dire plus. En tout cas, commentez, likez, partagez pour si vous aimez la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Peace out.